Merci beaucoup. Monsieur le ministre conseiller du président de la République du Sénégal, monsieur le chef de cabinet, mon cher Djibi Gueye Ndiaye, monsieur le président directeur général de Onomo, monsieur le directeur général de Onomo Allure, monsieur les directeurs généraux nationaux, hautes personnalités, monsieur Atepa Goudiaby, le président du club des investisseurs. Quand je parle de Atepa Goudiaby, j'ai un frisson, mais rassurez-vous, un frisson de bonheur. Tout simplement parce que j'ai voyagé et j'ai vu des œuvres de ce monsieur dans le monde. Et c'est très encourageant. C'est une fierté d'avoir un monsieur de cette trempe. Vous me permettrez donc d'adresser ces quelques mots pour dire que je suis très honoré de prononcer ce petit discours de lancement, au lancement donc de l'hôtel Onomo Allure de Saint-Louis. Saint-Louis, ville d'histoire. Saint-Louis, ville légendaire de la Teranga. Saint-Louis, ville d'épopée. Une ville qui donc mérite largement l'accueil de ce joyau, c'est-à-dire de cette infrastructure, de cet édifice de l'hôtel Onomo. En effet, je dois dire que le lancement de cet hôtel se fait dans un contexte particulier, un contexte de renouveau et de relance de l'activité touristique. Occasion donc ne pouvait être plus belle que ce moment, en prélude déjà au JOJ Dakar 2026, à travers l'initiative donc que nous, ASPT, en tant qu'agence sénégalaise de promotion touristique, déjà également avons pris cette initiative donc que nous avons prise hier en organisant le TIF, c'est le Tourism Investment Forum, qui a rassemblé un très beau monde. Et l'occasion était également un prétexte particulier de sensibiliser autour du tourisme, de l'investissement, mais également du sport. Donc ce contexte particulier m'amène tout simplement à féliciter les promoteurs de cette chaîne Onomo, parce que c'est un moment où nos autorités, l'État du Sénégal a décidé de faire du tourisme un levier, un moteur de croissance associé à l'un des 4 moteurs qui doivent porter la croissance à l'horizon 2050. Donc, je dois dire que c'est un moment propice. Parce que comme vous le savez tous, aujourd'hui, le premier attrait d'un investissement touristique, c'est la paix. Or, le Sénégal aujourd'hui est dans une stabilité. Et je pense qu'il faut véritablement que l'on réitère tout simplement que nous avons regagné la tranquillité après tant d'années de troubles. Comme nous le savons donc, le tourisme est une activité englobante. L'hôtellerie qui en est partie intégrante l'est tout autant. Quand le tourisme marche, tout marche. Le loisir, les affaires, etc. L'hôtel est le lieu de consommation, mais aussi un baromètre de l'hospitalité. Hospitality, comme le disent les Anglais, c'est véritablement c'est vraiment ce qui répond à la vocation même de l'hôtellerie. C'est l'hospitalité. Vitrine également de richesse gastronomique. Quand on parle de l'hôtel, on passe également à la restauration.
mais pas n'importe quelle restauration. Chaque hôtelier voudrait donner le meilleur de ce qu'on sait faire en termes de gastronomie. Et donc, cela promeut également les produits locaux, les produits des terroirs. Quand donc ce segment marche, il fait des heureux. C'est des éleveurs, c'est des maraîchers, c'est des horticulteurs, c'est des transformateurs de produits, c'est des fournisseurs et artisans divers. Je pense que vous qui venez de gagner le Sénégal, vous avez déjà goûté au bissap, au bouilli, au dita, au gingembre, j'espère bien. C'est donc pour dire que c'est pourquoi un secteur tout aussi important doit faire l'attention des autorités politiques, car mobilisant d'importants financements tout en offrant des opportunités d'emploi et de création de richesses. C'est en effet ce que l'État du Sénégal a compris en rattachant le tourisme au service à forte valeur ajoutée. L'un des 4 moteurs devant porter donc la croissance économique du Sénégal à l'horizon 2050. Je me félicite de participer en temps record, déjà 6 mois à peine, à l'inauguration de 4 nouveaux hôtels de 4 étoiles, ici même, rien que dans Dakar et Saly. Cela veut dire qu'il y a eu de l'espoir, cela veut dire que les investisseurs sont revenus, cela veut dire qu'il y a un bon élan pour le tourisme sénégalais. C'est un indicateur suffisant pour constater l'évolution du secteur et la qualité des ouvrages, de plus en plus modernes et répondant davantage aux normes et tendances nouvelles en termes de design, de décoration et de service également en qualité de service. Je voudrais donc très vivement remercier le promoteur, ou les promoteurs je dirais, puisque c'est un groupe, et leur souhaiter plein succès, mais sans dire que l'ASPT, conforme à ses missions de soutien technique et financier aux initiatives et promoteurs d'activités à impact touristique, sera à vos côtés pour qu'ensemble nous puissions relever les défis de l'employabilité, de la qualité des services touristiques bien sûr, et du rayonnement de la destination Sénégal. Je voudrais aussi souhaiter pleine évolution, mais cette évolution, ici, comme l'a si bien dit le président Atepa, pour que toutes les régions, les pôles en tout cas touristiques du Sénégal, les 7 pôles sur les 8 territoriaux, puissent accueillir chaque au moins un hôtel au nom. Avant de conclure mon discours, je voudrais adresser des mots de remerciement à M. Mbou, qui déjà hier m'a parlé de cet événement et m'a demandé d'y venir. Je vous remercie de m'avoir donné donc cette opportunité parce que j'y pensais pas trop. Je remercie M. Wan, qui est un ami avant tout. Et je le remercie surtout parce que lors du salon satellite, qui a été le premier salon de la croisière, du tourisme du littoral et de la croisière, il a même participé à un panel, n'est-ce pas? Et je dois dire que grâce à ce salon aujourd'hui, la croisière, le bateau est devenu une réalité. Et je fais un clin d'œil à M. Jean-Jacques Bankal là-bas, à M. Thierry également, pour véritablement ce bijou qu'ils ont sauvegardé, qui continue de figurer dans le patrimoine saint-louisien. Au-delà même, je dis bien, qui est véritablement un emblème, n'est-ce pas, de la destination Sénégal. Et je voudrais enfin réitérer mes félicitations également. Monsieur, je crois que vous avez été mon professeur au Centre culturel américain, je n'oublie pas. Un renforcement. Ça fait très longtemps, je crois que c'était en 1994. Oui, j'étais attaché de presse. Attaché de presse, voilà. Donc, merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un plaisir de voir des icônes, de voir véritablement des personnalités de cette trempe autour, n'est-ce pas, de rencontres comme celle-là. Je voudrais également saluer mon collègue ami, M. Lo, en charge donc du suivi du contenu local,
pour dire que Saint-Louis également demande à ce que véritablement la plateforme offshore soit profitable aux populations, que ces nombreux travailleurs puissent également séjourner dans la ville et faire profiter, n'est-ce pas, à l'autorité locale. Je suis enseignant-chercheur, j'étais à Saint-Louis avant de venir à Sine-Salon. J'ai un penchant pour Saint-Louis, je continue à y donner des cours. Je pense que Saint-Louis se meurt, quand je dis se meurt, c'est surtout cette architecture locale qu'on est en train de perdre. Et je pense, je lance un plaidoyer fort. Tous ces investisseurs qui viennent, de grâce, aidez-nous à redorer cette belle image de Saint-Louis. Et je voudrais terminer sur ce pour remercier encore une fois de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur.